Mon ami, comme tu peux le voir, je ne suis pas chez moi. Et non, je suis en vacances au ski. Alors, le pourquoi du comment, très clairement, je vais être honnête avec toi, je me suis pas préparé, j'ai pas anticipé, j'ai pas préparé de vidéo pour dimanche, ni pour mercredi avant de partir. Donc, je me retrouve comme un con à devoir te tourner une vidéo un petit peu à l'improviste. Maintenant, le propos va quand même être intéressant puisque aujourd'hui, je vais quand même te donner une information essentielle. Pourquoi je tourne cette vidéo dans des conditions moyennes, enfin bon, pas si moyennes que ça, hein, disons-le, mais pourquoi je me force à te faire ça? Pourquoi je me dis, je vais te produire une vidéo de plus faible qualité, alors que j'aurais très bien pu ne pas poster de vidéo et me dire que je vais attendre tout simplement dans une semaine de rentrée de te poster une vidéo qui va vraiment faire le taf. Le truc, c'est que la régularité est la clé du succès. Et ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Ça, c'est quelque chose de très connu. Demandez à tous les gens qui ont réussi. Ils ont été réguliers dans leur pratique, dans leur travail. Un exemple, les footballeurs. Les footballeurs les plus cotés, donc Cristiano Ronaldo par exemple, c'est un mec qui toute sa vie a eu une forme de régularité vis-à-vis de son travail. C'est quelqu'un qui n'a jamais lâché. De même pour tous les entrepreneurs à succès, de même pour tous ces gens, les Jeff Bezos, etc., que j'aime bien citer dans mes vidéos, ce sont des gens qui, à un moment donné, ont pris une décision dans leur vie et ont fait preuve de régularité. Ils ont pris une décision et ont suivi une liste d'habitudes qui allait les amener au succès de façon très régulière. Parce que le problème, c'est que si tu n'es pas régulier, tu ne peux pas réussir. Donc, mon ami, ça s'applique dans beaucoup de domaines, mais comprends juste une chose, régularité est plus important que la qualité intrinsèque. Mieux vaut être régulier et produire une qualité en dents de scie, plutôt que d'être, on va dire, un petit peu comme les podcasteurs à la Cyprien, etc., poster genre une vidéo tous les mois incroyable. En tout cas, quand tu commences, parce que oui, il y a une nuance, par exemple pour YouTube, quand tu commences YouTube, il est conseillé de poster beaucoup de vidéos, quitte à ce que ces vidéos soient pas forcément de super qualité. Et là, je vais te parler d'une étude qui a été menée, tout simplement sur des groupes d'étudiants en poterie. Concrètement, il y avait un groupe je sais plus combien d'étudiants, mais bref, il y avait un groupe d'étudiants, ils l'ont séparé en deux. 50% des étudiants, d'un côté, devaient produire pendant 30 jours une poterie. C'est-à-dire qu'ils avaient 30 jours pour créer une poterie, créer un vase, tu vois. Et 30 jours, ok, pour un vase. C'est très long. Et le deuxième groupe d'étudiants, quant à eux, devaient produire un vase par jour. Devine quel groupe a produit le meilleur vase au bout des 30 jours. C'est le groupe qui a produit un vase tous les 30 jours. Parce qu'en faisant ça, ils ont progressé. Ils ont été réguliers dans leur pratique, et même si ça ne s'est pas toujours avéré concluant, leur premier pot était dégueulasse, hein, probablement, ils ont progressé grâce à la répétition, et c'est ça le plus important quand tu débutes quoi que ce soit dans ta vie, c'est de faire beaucoup, de produire beaucoup de quantité pour apprendre de toi-même, et apprendre de tes erreurs et progresser. Et c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Bref, j'espère que cette vidéo ne t'aura pas trop embêté, voilà. Je suis quand même content de te la poster, et puis on se dit à mercredi prochain normalement. Si t'es en vacances, je te souhaite de bonnes vacances, je te souhaite une bonne continuation et te dis à la prochaine. Allez, ciao!